retourner là-bas. Mais pourquoi? Il dit, allons. Si vous continuez plus loin, vous allez voir que les disciples se lèvent. Il dit, allons ensemble, allons mourir avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus disait que Lazare, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis il dit, après des jours, il dit, Lazare dort. Mais je veux, que Dieu te bénisse, je veux aller le réveiller. Je vais aller réveiller Lazare qui dort. Mais comme les disciples n'ont pas compris, alors il dit, Lazare est mort. Mais allons, je veux le réveiller. Pourquoi Jésus n'a pas dit, allons le réveiller? Mais il dit, je veux le réveiller. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de venir à l'église, cela ne pas dire que venir à l'église, automatiquement la porte du ciel s'ouvrira pour vous. Le fait de venir à l'église, côtoyer les pasteurs, les hommes de Dieu, cela ne veut pas dire que c'est l'assurance pour vous d'aller au ciel. Les apôtres étaient à côté de Jésus, mais ils n'avaient pas le même langage avec lui. Les apôtres marchaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas la même vision que Jésus. Les apôtres étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas le même comportement. Ils n'avaient pas le même caractère. Ils n'avaient pas le même amour avec Jésus. Il dit, je resterai encore ici 2 jours de plus. Mon ami est malade. Je dois aller. Il a envie d'y aller. Mais quelque chose en lui me dira, reste ici. Bien aimé, la guérison que vous entendez, le miracle que vous entendez, la solution que vous avez besoin ne viendra pas sur le chemin que vous-même vous avez décidé. Ça viendra sur le chemin que le Saint-Esprit. Amen. Ayons le même langage, s'il vous plaît. Église, ayons le même langage. Ayons l'amour. Il a dit, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Il va se ressusciter. La parole du Seigneur, c'est l'assurance. L'église, nous croyons que oui, là-bas c'est ce centre, je ne sais pas moi de quoi. Quand on rentre directement, pardon papa, je pensais que j'ai besoin et je pars. Mais des fois, très souvent, nous sommes étonnés. Nous rentrons et nous ne voulons pas prendre rien. Vous demandez à Dieu la grâce. La grâce est déjà là. Vous demandez à Dieu la guérison. Mais la grâce procure la guérison. Amen. Commençons à activer la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Les apôtres avec Jésus. Mais écoutez le langage qu'ils avaient. Allons mourir ensemble avec lui. Très souvent, vous voulez faire quelque chose de bien. Celui qui sera à côté de vous. Faites attention. Est-ce que vous avez le même langage, maman? Vous voulez avancer. Et vous dites non, n'avancez pas. Il vous rappelle le passé. Il vous dit non, hier. Ok, hier c'est le passé. Hier, on te cherchait. Hier, voilà pourquoi tu as fui. Mais pourquoi tu veux retourner là-bas? Et on te sort la parole. Quand Dieu veut transformer quelque chose, transformer quelqu'un, Dieu veut changer l'humanité. Il changera par travers de vous-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il reste quelques minutes. Il dit, je vais aller. Même langage. Ils n'avaient pas le même langage. Pose la question à votre voisin. Est-ce que nous avons le même langage? Est-ce que nous avons le même cœur? Est-ce que nous avons le même cœur? Est-ce que nous avons le même cœur? Nous venons à l'église. Mais nous n'avons pas le même cœur. Jésus était connecté avec son Père. Voilà dans Jean 6, il dit, je suis descendu pour faire non la volonté de l'homme, non la volonté de moi-même, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Qui vous envoie quand vous venez à l'église? Vous ne venez pas vous-même. Nous ne sommes pas devenus chrétiens par accident. Nous ne sommes pas devenus chrétiens par hasard. Quelqu'un a dû payer un prix. Il a versé tout son sang. Même dernière goutte pour nous. Lui qui est saint. Il vit dans la sainteté. Il aime la sainteté. Il s'est donné. Il est devenu péché. Afin que moi, je puisse devenir saint. Nous voulons une église sainte. Une église qui marche selon les normes et l'ordre du Saint-Esprit. Il n'a pas laissé un esprit de timidité. Il a laissé un esprit de force. Il dit Abba Père. Mais un esprit qu'on appelle l'Esprit Saint. Amen.
Nous devons avoir une église sainte. Amen. Jusqu'à quand nous allons dire Amen, 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 Amen. Mais en sortant d'ici, vous-même, nous nous condamnons. Ici, là, nous sommes Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Mais dans nos demeures, nous nous condamnons. Nous nous condamnons. Nous nous condamnons, maman. J'aurais pu aller loin. Hier, je priais. Nous étions en train de faire la délivrance. Dieu devant le Saint-Esprit, on pousse derrière. On fait la délivrance ensemble. Moi, je pars derrière. Je laisse le pasteur, tout le monde, je pars derrière. Je commence à prier pour une sœur. La sœur, pendant 20 minutes. Après, je dis stop. Si tu ne marches pas bien devant le Seigneur, c'est fini pour toi. Il me regarde en disant, je commence à dévoiler sa fille. Directement là, pam, 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 pam. Elle a commencé à pleurer. J'avais même plus besoin de prier. Elle tombait sur place, commence à faire des mouvements. Je suis seule cause de tout ce qui m'arrive. Il ne faut plus accuser Dieu. Il faut commencer à nous examiner nous-mêmes. Examinons notre marche, examinons notre comportement, examinons notre façon de vivre. Il était là avec les disciples. Mais il a compris que les disciples, ils n'étaient pas avec lui. On peut marcher avec Jésus. Mais si nous ne demeurons pas en lui, et si ces paroles ne demeurent pas en nous, nous sommes loin de lui. Très loin. Soyons unis, s'il vous plaît. Dieu ressuscite une génération formidable. Une génération de personnes qui aiment la sainteté. Des personnes qui ont goûté à la sainteté. Amen. Des personnes qui savent c'est quoi la sainteté. Et qui veulent demeurer et vivre, continuer à transmettre aussi la sainteté. Amen. Qu'est-ce que vous transmettez? Amen, amen. Vous transmettez quoi? Qu'est-ce que je transmets? S'il vient maintenant, où serait mon âme? Le fait de venir à l'église, ce n'est pas la sécurité du ciel. Et il arrive, je mate de Marie, même langage. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, mais croire en qui? Ou croire en quoi? Est-ce que Jésus est en toi? Je suis descendu pour faire non ma volonté, mais la volonté de mon Père. Jésus ne voulait pas faire la volonté des hommes, mais il a voulu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Quand nous faisons la volonté des hommes, nous échouerons toujours. Mais alors que nous allons faire la volonté de Dieu, nous allons réussir. Nous allons réussir. Vous voulez un miracle? La volonté de Dieu. Amen. Vous voulez un mariage réussi, tout ça? La volonté de Dieu d'abord. La volonté de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et toutes choses seront données. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lèvons-nous sur vous. Qu'est-ce que nous faisons? Le fait de venir à l'église, ce n'est pas la sécurité pour le ciel. La réalité n'est pas la vérité. Mais dans la réalité, il y a une vérité éphémère. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, je suis la vérité. Et il dit, en vérité, je vous le dis. La vérité, c'est Jésus-Christ. La réalité, c'est une prison, ma soeur. La réalité nous condamne. Très souvent, j'ai l'habitude de dire, en Afrique, beaucoup, c'était mieux qu'en Europe ici. La réalité, mais la vérité de Jésus, aujourd'hui, c'est un changement. Qui croit un changement? Amen. Que le Seigneur